Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Il descend de la montagne en camping-car. Il descend de la montagne en camping-car. Il descend de la montagne, descend de la montagne, descend de la montagne en camping-car. Je te signale que l'émission est commencée. Oui, je sais. Pourrais-tu me dire où nous allons? Nous allons à l'Escar, c'est à côté de Pau. C'est l'office de tourisme qui t'a invité? Non, c'est monsieur David Alonso, qui tient une concession de camping-car. Bonjour le Géoptimiste, j'ai vu que vous étiez à Gourette la semaine dernière. Alors je vous propose de vous arrêter à Pau la semaine prochaine, la ville aux portes des Pyrénées. Toute l'équipe d'Hippocampe Béarn Loisirs sera ravie de vous accueillir. Alors je vous dis à la semaine prochaine. Pour quelle raison as-tu répondu à cette invitation? La première, tu l'apprendras à la fin de l'émission. La seconde, la préhistoire de Camping Car TV, c'est Béarn Loisirs. Tout a commencé là-bas. À ce propos, le premier JT du camping-car a-t-il fait audience? Oui, plusieurs centaines, plusieurs milliers même de vues. C'est inespéré. Merci à Camping Car Magazine, à France Passion et à tous ceux qui ont relayé ce premier JT du camping-car. Pourquoi l'application Camping Car TV pour mobile est-elle payante? Parce que c'est très fragile. Je ne suis pas une entreprise, je suis un artisan dans son camping-car. En achetant cette application, vous soutenez et vous m'aidez concrètement pour poursuivre cette aventure. Regarde le beau château. Oui, c'est le château d'Henri IV, notre bon roi. Il avait comme berceau une carapace de tortue. On est bientôt arrivé. C'est aussi simple que cela. Vous invitez le Géoptimiste à vous rejoindre. Et Camping Car TV arrive. Bonjour David Alonso. Bonjour le Géoptimiste. Merci de m'avoir invité. Je connais Béarn Loisirs un petit peu parce que tout a commencé là en fait. Et oui, c'est vrai, on s'est rencontrés au mois de juillet de mémoire, au début de votre aventure. Et c'est vrai qu'on y a cru dès le départ à votre aventure. Ah, c'est gentil. Alors Hippocampe a joué un rôle prépondérant. Il y a une personne à qui je voudrais rendre hommage. C'est Marie-Christine Lépron, qui était la directrice de communication d'Hippocampe, qui maintenant est partie et que je retrouverai bientôt parce qu'elle est toujours dans le domaine du camping-car. Bien sûr. Que j'ai rencontrée à la fête européenne du camping-car qui a lieu chaque année, un événement très important. Et c'est en discutant avec elle que l'idée justement de cette réciprocité entre le camping-car et puis l'économie locale a germé, et c'est comme ça qu'est né le Hippo Eco Solidaire Tour. Alors c'était quoi le principe? Alors le principe c'était de sponsoriser un commerce ou un site local, touristique ou pas, et surtout d'avoir un lien avec la concession Hippocampe au travers de nos clients camping-caristes. Donc du coup on sollicitait par exemple les salines de Salis de Béarn, où justement il y a une aire de camping-car qui est juste à côté de ce site-là, et en contrepartie on faisait l'autopromo de ce site-là qui renvoyait vers notre concession et au niveau de nos magasins. Eh bien, on va justement voir tout de suite ce petit reportage qui a été tourné à l'époque aux salines de Salis de Béarn. Salis de Béarn. Bonjour Gaël Reclus. Bonjour le Géoptimiste. Je suis ravi d'être chez vous. Et alors, vous m'avez apporté une boîte. Une boîte de quoi? Une boîte de fleurs de sel. De la fleur de sel. De la fleur de sel de Salis de Béarn. Vous êtes cuisinière? Non, je ne suis pas cuisinière. Vous n'êtes pas cuisinière. Alors, votre histoire elle est quand même marrante. Vous êtes entré dans cette entreprise. Comme agent qualité. Et voilà que vous participez à un projet absolument incroyable. Oui, incroyable. Pour expliquer un petit peu ce qu'on fait, nous, aux salines de Salis de Béarn.
Alors comment ça se fait? Tout simplement, il y avait la mer il y a très très longtemps. Et la mer, enfin l'océan, a laissé du sel sous nos pieds. Et ce sel peut être exploité grâce à des sources d'eau salée. Vous allez le puiser à 100 mètres de Voilà, profondeur. on va puiser cette eau qui est très salée, qui a 300 grammes de sel par litre, et la chauffer pour récolter le sel. Vous chauffez à 85 degrés. 80, 83. Ah. Voilà, 83. Et alors, c'est quoi la petite pellicule qui est juste au-dessus de l'eau, là? Ah ben justement, c'est la fleur de sel que vous avez devant les yeux. Voilà, c'est la fleur de sel de Salis de Béarn qui se forme à la surface et que l'on récupère à l'épuisette. Alors, c'est parce qu'elle est plus légère? Ah voilà, elle est plus légère. Elle se forme vraiment avec la différence de température entre l'extérieur et l'eau. Et le fait de la récupérer en continu donne un produit très homogène, très léger, que l'on peut comparer à la poudreuse des Pyrénées parce qu'elle est très très blanche en plus. C'est incroyable tout ce que vous arrivez à extraire. Alors c'est incroyable et pourtant ça reste une petite unité de production. On est sur du 1600 à 2000 tonnes à l'année. Donc c'est quelque chose d'assez petit, sachant qu'on va avoir environ 80% de notre production qui va partir uniquement pour la filière jambon de Bayonne. Parce que la condition du jambon de Bayonne, c'est ce sel. Exactement. Et ce seul sel. Ce seul sel, l'unique sel pour saler les jambons de Bayonne, l'ensemble des jambons de Bayonne, c'est aujourd'hui le sel de Salis de Béarn. Cerise sur le gâteau, une aire de camping-car à quoi 100 mètres? À peine. Et puis ce musée qui permet de visiter et de comprendre. Voilà, on a un site assez exceptionnel en plein cœur de la ville de Salis. Donc on a voulu vraiment faire partager cette production et ce produit avec les touristes et avec les gens qui viennent nous voir. Donc on a monté en 2013 un pôle muséographique qui nous permet nous de parler du produit, de parler de la production et de présenter l'ensemble des produits que l'on a développés pour valoriser ce sel local, ce sel de Salis de Béarn. Une curiosité insolite, une visite à ne pas rater. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Retour à Béarn Loisirs. C'est une concession du groupe Alonso. Tout à fait. Donc c'est à l'époque mes parents, en 1991, qui ont créé ce groupe-là, avec la première concession qui est le siège social Hippocampe Loisirs Évasion à Bayonne. Nous avons créé en 2001 Hippocampe Béarn Loisirs, où là, à l'âge de 20 ans, j'ai intégré donc l'entreprise familiale. Et ensuite, ça a été un développement continu avec l'intégration de Hippocampe Caravanas Évasion à Irun. En 2012, Hippocampe Loisirs 47 à Villeneuve-sur-Lot, et tout dernièrement, ici même, la concession ATC 64. Dans le On y reviendra tout à l'heure, voilà, parce qu'il y a un véritable artiste ici. On en parlera tout à l'heure. On a fait ensemble une petite vidéo qui a fait le buzz, comme on dit. Oui, tout à fait. Puisqu'on a eu l'idée de faire rentrer un groupe de chanteurs, le groupe Araya. Alors, qui est ce groupe-là? Alors, Araya, c'est un groupe, c'est un chœur béarnais qui est connu, donc bien sûr, à l'échelle locale d'une façon vraiment très très forte. C'est un groupe de chanteurs qui remplit des stades ici en local. Et pour cause, parce qu'ils ont fait la chanson de la section paloise de l'équipe de rugby. Absolument, c'est eux qui ont écrit et chanté la chanson de la section. Mais vous allez voir, on a fait chanter un chœur basque dans un... Béarnais, ne dites pas qu'ils soient basques, parce qu'ils sont béarnais et il y a quelques basques dedans. Alors, basco-béarnais. Béarnais-basco, précisez-le bien. On a fait rentrer donc un chœur dans un bénimar de type capucine. On regarde cela. Tout à fait. Bonjour Didier Foisse. Bonjour le géoptimiste. Je suis ravi de vous avoir dans mon camping-car. Et moi donc. Vous, le chef de chœur d'Araya. 15 ans déjà, 15 ans de partage de chants, de bons moments de convivialité avec des amis d'enfance,
amis du catéchisme, amis de l'école de rugby, amis de la pelote, amis de bringue, amis de peine aussi de temps en temps. Nous partageons ce plaisir du chant, de la fête, de la musique, pour chanter nous-mêmes et faire chanter tous nos amis avec nous. Alors vous m'avez fait un petit plaisir, moi je vis dans un camping-car et je vais traverser la France pour rencontrer des gens comme vous. Et un géoptimiste qui oui. vit dans un camping-car. Ouais. C'est beau. Et vous m'avez fait un plaisir énorme tout à l'heure. Vous m'avez accueilli dans un camping-car et vous avez chanté dedans. Je pense que nous avons réussi l'exploit de tenir 15 bons chanteurs avec guitare, trompette dans un camping-car. Voilà, c'était le plaisir de relever ce défi-là, grâce à vous d'ailleurs, parce que vous nous y avez invités. Une équipe de rugby. Voilà, quasiment, une équipe de rugby dans un camping-car qui pousse une chanson ensemble. C'était joli. Que soy yo, hermana de los danos, danos fraque, y hermana mía, lo que po, llegan a soportar, a veces escuto, oh mami, oh María, amor. Thou son, lotes, pasar, amor. Thou son, que te guarda, par le période, alors c'est l'Oméa. Alors c'est vrai qu'on aurait envie de les écouter plus longtemps. La vidéo existe, hein, vous pouvez la trouver sur Camping Car TV, ça dure 5 minutes, et c'est vrai que la chanson est très belle en plus, elle est très très belle. Limite, elle donne des frissons. Elle donne des frissons. Alors tout à l'heure on parlait de ce personnage, de l'atelier ATC 64. Il y a vraiment quelqu'un ici qui a un talent au bout des doigts et qui est capable de faire du sur-mesure pour n'importe quel camping-car. Tout à fait. Donc il s'appelle Georges Eusebio. Donc c'est notre associé et chef d'atelier de la structure qui est vraiment indépendante des concessions du groupe Alonso, donc qui s'appelle ATC 64, donc l'atelier technique du 64. Il faut un artiste pour faire ces choses-là. Et c'est vrai que Georges en est un, et il nous fait des réalisations qui sont splendides, vraiment. On regarde le reportage qui lui est consacré. Bonjour Georges Eusebio. Bonjour le géoptimiste. Je suis ravi d'être chez vous, ici à AT64. Et alors vous avez une particularité au niveau technique, vous, hein? Mais oui, je suis en possibilité de transformer, d'aménager les camping-cars ou les fourgons. Voilà. Complètement sur mesure, à la demande du client, bien sûr en le conseillant dans le domaine réalisable, bien sûr. Alors, une particularité, dernièrement, ce Bavaria complètement transformé pour une personne qui avait un handicap et qui avait besoin de choses très particulières. Oui, donc avec cette personne-là, lui, il s'est trouvé qu'il cherchait vraiment un camping-car adapté à son handicap, mais il n'en trouvait pas. Il était tombé amoureux d'un camping-car, mais il fallait vraiment le modifier pour
pour qu'il puisse y rentrer déjà dedans. Et en discutant, j'ai dit mais ça c'est tout à fait réalisable. Donc on a commencé ensemble à travailler dessus. Et après à l'intérieur, on a dû modifier tout le mobilier pour qu'il puisse circuler justement à l'aide de son fauteuil roulant. Mais c'est incroyable parce que tu modifies vraiment tout, hein. Le lit rabaissé, les placards mis dans un autre sens pour que ce soit plus pratique. Et oui, il faut se mettre à la place de quelqu'un qui est sur une chaise en permanence. Donc il faut que tout soit à sa hauteur. Et puis les cloisons, bien sûr, ça gêne pour un handicapé. Donc lui, il faut qu'il puisse accéder au lit de son fauteuil il puisse accéder à la douche. Donc c'est pour ça que j'ai modifié aussi cette douche, que je l'ai faite ouverte et beaucoup plus grande, avec un siège rabattable pour qu'il puisse s'asseoir dessus. Il veut le moins possible devoir se servir de son épouse, quoi. Alors quand il a pris réception du Bavaria, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah mais il était bluffé, oui. Mais il s'y attendait parce que il savait déjà comment je travaillais. Il était très content du résultat. Ouais. Alors tu vas chercher les essences de bois, les références parfaites. Enfin vraiment, on a l'impression que c'est. J'ai la chance de pouvoir me fournir chez le concessionnaire, voilà, du fabricant du camping-car de la marque Bavaria ou autre. Donc j'arrive à avoir la gamme de bois, le même coloris. Donc c'est pour ça que quand je modifie, eh bien, je fais, voilà, je respecte quand même l'origine. Donc les gens, ils voient pas que ça a été transformé. À la rigueur, ils croient que c'est d'origine, quoi. C'est bluffant, hein. C'est vraiment bluffant. Donc ton atelier, simplement, tu as des outils absolument incroyables, hein. Tu peux tout faire. Il me fallait, pour faire ça, un atelier de menuiserie, en fait. Donc j'ai tout, une scie circulaire à format pour découper les panneaux sur mesure. Une raboteuse et dégauchisseuse pour justement pour tout ce qui est bois, raboter à la dimension voulue. Et une toupie pour faire toutes les formes qu'on doit faire, moulure, rainure, feuillure, tout ce qui peut être exécuté pour un travail de menuiserie. Et puis une scie à ruban pour chantourner, tout ce qui est pièces arrondies et tout ça. Voilà. Alors tu le diras pas, mais moi je vais le dire, parce que moi j'ai l'habitude, et moi mon métier c'est de mettre en valeur les artisans, les artistes. Eh bien, c'est une forme, d'art, ce que tu fais. Parce qu'à ce niveau-là, c'est... Non ? Ouais, mais bon... Tu as la passion de ça. Ah oui, j'adore ça. Ça fait quand même une vingtaine d'années que je travaille là-dedans. Et j'adore j'adore le travail minutieux, parce qu'il faut être minutieux pour ça. Il n'y a rien de pareil, il n'y a jamais rien de pareil. C'est toujours... il n'y a rien de droit, il n'y a rien donc c'est... Et moi j'aime la complication, j'aime bien... je me lance toujours des défis à chaque fois que je fais un nouvel ouvrage. Donc c'est jamais la même chose. Merci beaucoup de m'avoir reçu, à très bientôt. De rien, avec plaisir, et revenez quand vous voulez à TC64. Donc. Au revoir. Au revoir, monsieur. Quelle chance vous avez d'avoir Georges avec vous. Et il vient justement de livrer à nouveau un véhicule. Tout à fait. Un Benimar, encore une fois, pour quelqu'un qui fait des compétitions de moto. Et on lui a demandé ce qu'il en pensait au moment même où il prenait livraison de sa commande. Romuald, ça y est, vous avez pris possession de votre Benimar? Ben oui, juste à l'instant. Il y a le bêtisier à la fin. Bon bah on la refait. Romuald, vous avez pris possession de votre Benimar? Oui, absolument, juste à l'instant. Vous aviez un cahier des charges assez précis, hein? Tout à fait. Un cahier des charges basé sur le motocross, parce que j'ai mon fils qui fait du motocross. Et il fallait une soute conséquente pour ranger 2 motos. Et on n'a pas trouvé de produit dans le commerce qui pouvait correspondre à nos attentes. Et on est parti sur eux de base et on a utilisé les ateliers ATC pour faire des modifications de la soute. Alors aujourd'hui c'est la livraison. Qu'est-ce que vous en pensez du travail qui a été fait? Super bien fait. On a l'impression que ça a été fait par Benimar eux-mêmes, puisque les finitions sont parfaites. C'est du très bon boulot, donc satisfait. Bonjour, merci de m'accueillir sur Camping Car TV, à qui je souhaite bien sûr longue vie et beaucoup de réussite. Très très intéressant comme projet. Voilà, moi je suis Gérard Pavio, je suis un jeune retraité dynamique. Et aujourd'hui, je viens vous proposer mes services de vendeur freelance sur vos salons, foires, portes ouvertes, etc. Ce sera avec plaisir que je vous ferai partager ma passion pour le camping-car. Je suis entièrement mobile.
Et je suis joignable au 06 82 94 27 65. Voilà, à bientôt. Eh bien, bonjour à tous et bonjour aux géoptimistes. François, nous t'attendons sur notre circuit corse du 19 avril au 9 mai et toute l'équipe d'Orcada sera ravie d'accueillir sur ce circuit. Voilà, à bientôt. Bonjour géoptimistes. Nous vous donnons rendez-vous le 16 février prochain à l'occasion du lancement de 4 nouveaux modèles de la gamme Adria. Nous vous disons donc à très bientôt. Bonne route. Merci de m'avoir reçu à Bernoisir. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir dans mon pays natal, par ailleurs, parce que je suis né à Pau, pour rien vous cacher. Et puis à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Images, montage, mixage, animation, réalisation, production. Bref, sur une idée originale du Géoptimiste. Voilà, c'est la fin de ce deuxième numéro du JT du camping-car. Merci de votre attention. On a essayé de le faire un peu plus court. En même temps, on est au début de l'aventure et je tiens à vous expliquer comment ça fonctionne. Vous avez compris que c'était interactif. La semaine prochaine, je suis attendu par Adria, du côté d'Angers. La semaine d'après, je ne sais pas. Ça dépend de vous. Ça dépend des demandes que vous me ferez dans l'application Camping Car TV mobile. Vous avez compris que c'était la meilleure façon pour vous de soutenir ce projet. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir. Bonne semaine.